Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi les hublots d'avion sont arrondis. Alors vous le savez, il y a comme ça des détails auxquels on ne prête plus guère attention tellement on y est habitué. Et je crois que c'est le cas précisément de la forme des hublots dans les avions. Vous le savez, ils sont ronds ou ovales et on y est tellement accoutumé qu'on ne la remarque plus vraiment, cette forme. Et pourtant, sachez que ces fenêtres n'ont pas toujours été ovales. En effet, dans les tout premiers temps de l'aviation commerciale, ces hublots étaient plutôt carrés ou rectangulaires. Mais tout change au début des années 1950, quand 3 avions Comet, fabriqués par le constructeur de Havilland, se désintègrent littéralement en vol. On déplore alors des dizaines de victimes, et les enquêtes qui suivront révéleront que ces hublots carrés ou rectangulaires seraient à l'origine de ces accidents mortels. Alors comment l'expliquer ? Eh bien, on sait qu'à partir d'une certaine altitude, les avions subissent une très forte pression. Et les experts chargés de l'enquête ont déterminé que les angles formés par les hublots carrés de ces comètes représentaient autant de points faibles en matière de pression. Autrement dit, la pression se concentrerait sur ces parties de hublot, devenant 2 ou 3 fois plus forte que sur le reste de l'appareil. Et à la longue, elle finirait par provoquer de petites fissures qui, en s'élargissant, peuvent détériorer le fuselage de l'appareil et faire exploser les vides des hublots, entraînant alors la dépressurisation de la cabine. C'est donc ce défaut aux conséquences tragiques que les avionneurs ont voulu éliminer. Et pour le corriger, vous l'avez compris, ils ont remplacé ces fenêtres rectangulaires aux angles dangereux par des hublots arrondis. Eh bien oui, cette forme permet de mieux répartir les contraintes de pression, ce qui permet d'éviter les graves inconvénients des précédents hublots. C'est pourquoi aujourd'hui tous les avions sont équipés de hublots arrondis. Les risques d'accident sont beaucoup réduits, sans disparaître totalement. En effet, même ovales, les hublots représentent toujours une zone de fragilité. L'idéal donc serait de les proscrire, comme dans certains avions cargo spécialisés dans le transport de marchandises. Mais privés de toute vue sur l'extérieur, les passagers seraient sans doute déçus, sans parler de la sensation de claustrophobie qu'ils pourraient éprouver. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.